Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Est-ce que la France pourrait-elle accueillir la prochaine Gigafactory européenne de Tesla ? Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer cet épisode, je voulais encore une fois vous remercier toutes et tous de continuer à développer la communauté du Choucroute Garage parce que aujourd'hui les abonnements explosent. Et franchement, ça me fait super plaisir parce que j'en ai vraiment besoin pour continuer mon travail. L'objectif des 100 000 abonnés est encore loin, mais je sais que vous m'aiderez à parvenir à ce chiffre et que toute la communauté est derrière moi. Merci. Donc, est-il possible que nous ayons une Gigafactory Tesla en France? Je vous le dis tout de go, oui, c'est possible, mais ce n'est pas l'éventualité que je pense la plus probable. Et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, pour produire des voitures en très grand nombre, il faut avoir plusieurs éléments qui sont nécessaires à la construction de l'usine, à son fonctionnement et à son approvisionnement. Lorsque vous voulez produire 1 million de voitures dans une usine, vous allez avoir besoin de 3 choses essentielles. La première chose, c'est un approvisionnement en pièces détachées pour tous les sous-traitants. L'idéal, c'est que ces sous-traitants soient le plus proche de vous possible pour pouvoir réagir en cas de changement de cadence de production. La deuxième chose que vous allez avoir besoin, c'est de pouvoir livrer massivement ces véhicules. Par camion, c'est très compliqué lorsqu'on a des volumes comme ça. Donc l'idéal, c'est d'avoir des infrastructures ferroviaires. Et enfin, troisième point, vous allez avoir besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Main-d'œuvre que vous allez soit devoir former, soit pouvoir récupérer chez d'autres constructeurs automobiles. Voilà pourquoi, en général, l'industrie automobile se concentre sur quelques pôles en Europe. On a un pôle en Espagne, mais celui-ci est plus ou moins abandonné. Il y aurait bien encore le pôle de Saragosse, mais je pense qu'il n'est pas assez important pour les usages que pourrait en avoir Tesla. Il existe un deuxième gros pôle en Europe, qui est l'Angleterre. Le Royaume-Uni n'étant plus dans l'Union, je pense que Tesla n'envisage tout simplement pas de créer une usine à cet endroit-là. Troisième possibilité que je vais écarter, les pays de l'Est. Autant les pays de l'Est sont des pays où l'industrie automobile se développe. Toutefois, lorsqu'on est à proximité de l'Ukraine et de la Russie, avec les relations que peuvent avoir les États-Unis et la Russie en ce moment qui sont plutôt tendues, et on va dire que Elon Musk, avec son aide à l'Ukraine, n'a absolument plus une odeur de sainteté en Russie. Donc dans les pays proches de cette zone de conflit, avec la situation géopolitique actuelle, je pense que Tesla va s'abstenir. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas utiliser les sous-traitants qui se trouvent là-bas. Autre point important, les fournisseurs de batteries. Aujourd'hui, ils se développent essentiellement en Europe de l'Est, comme BYD, comme CATL qui s'installe en Allemagne, mais qui a également prévu une unité en Europe de l'Est prochainement, et d'autres fabricants dont Tesla va avoir besoin pour fabriquer ses voitures. Ensuite, il y a l'Allemagne. L'Allemagne est un gros pôle de production automobile, et cela pourrait avoir du sens de s'installer en Allemagne, étant donné que les équipes d'Elon Musk ont déjà l'expérience de l'administration allemande. Par contre, est-ce que dans d'autres Länder que là où ils sont installés du côté de Berlin, les autorités seront-elles aussi bienveillantes qu'elles l'ont été à Berlin ? Ça, c'est la question. Ensuite, la France, qui dispose d'une infrastructure qui est plutôt pas mal dans le nord de la France et dans l'Est. Dans le nord-est, on va avoir les usines Peugeot, mais on est également à proximité de l'Allemagne. Donc ça peut être intéressant, puisque on va pouvoir mutualiser et partager les moyens de transport ferroviaire qu'on va avoir déjà en place pour la Giga Berlin. Donc cet endroit-là, c'est tout à fait possible. Reste un pays qui est, à mon sens, notre plus gros concurrent, l'Italie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour alimenter et distribuer les productions des voitures, il faut avoir des moyens de transport. Et aujourd'hui, le meilleur moyen de transport pour les gros volumes, c'est le train. Du moins, lorsqu'on reste sur le continent. Tesla va également importer du matériel du monde entier, d'Inde, de Chine, et va exporter dans certains endroits, en particulier en Asie, où certains pays sont en délicatesse avec le régime chinois. Donc, on va se retrouver à avoir besoin d'un port de première importance, à proximité. L'avantage de l'Italie,
c'est qu'à proximité de Turin ou Milan se trouve le port de Gênes. Autant le port de Hambourg pouvait servir pour Berlin puisqu'il était desservi par les lignes ferroviaires, autant le port de Gênes pourrait être un sacré portail pour Tesla. De ce fait-là, on aurait une deuxième zone qui serait intéressante en Italie, qui est le triangle Gênes-Turin-Milan. Pour moi, c'est la zone la plus probable, puisqu'il y a un contexte économique et un contexte politique qui est là pour favoriser l'arrivée de Tesla. Premièrement, Elon Musk s'entend bien avec les autorités italiennes. Ça, c'est déjà une première bonne chose. Deuxième chose, le rachat du groupe Fiat par Stellantis laisse beaucoup de monde sur le carreau. D'autant plus que Stellantis ne souhaite pas produire ses voitures électriques en Europe. Monsieur Tavares l'avait bien précisé. Pour lui, la production en Inde serait beaucoup plus intéressante. Et nul doute que lui, de toute façon, ne s'intéresse qu'à la rentabilité. Ce qui veut dire que les autorités italiennes vont avoir besoin de trouver du boulot à ces gens-là. Et donc je pense qu'ils sont prêts à mettre pas mal d'argent sur la table pour attirer Tesla. Toutefois, il n'y a pas que. Et la France est prête également à mettre la main à la poche en vue d'attirer l'usine Tesla de son côté de la frontière. Ce qui veut dire qu'en France, cela nous laisse deux solutions. Premièrement, la solution la plus logique, ce serait la région de Grenoble, ou dans ce coin-là, donc la zone rouge que vous voyez en bas. Et la deuxième zone serait la zone en haut, qui serait à proximité de l'Allemagne. Pourquoi j'ai choisi ces deux zones? Eh bien parce que ces deux zones en France sont les mieux desservies par les infrastructures de fret ferroviaire. Alors par contre, l'avantage de l'installation en Italie ou dans le sud de la France, c'est que les marchandises peuvent venir en droite ligne de Pologne ou de Roumanie. En effet, le réseau de fret méditerranéen est très développé et cela permettrait à Tesla d'avoir un approvisionnement régulier de ses matières premières et sous-ensembles sous-traités. Enfin, dernier point, et cette fois-ci on ne parle pas de logique industrielle, mais de mentalité humaine. Aujourd'hui, les pays les plus chauvins en termes d'achat d'automobiles sont l'Allemagne, mais également l'Italie. En Espagne ou en France, c'est beaucoup moins développé. Ce qui veut dire que s'installer en Italie attirera les sympathies des clients italiens, tandis que les autres n'en ont de toute façon rien à faire. Du moment que la voiture est européenne, ça leur va. Donc Tesla ferait d'une pierre deux coups en s'installant en Italie. La marque se facilite la production des voitures et leur distribution, tout en faisant plaisir à un peuple très chauvin. Du côté italien, le pouvoir en place sauve des emplois qui seraient condamnés faute de l'arrivée d'un autre constructeur. Il est également probable que l'Italie soit aussi en discussion avec des constructeurs chinois. Pour terminer cet épisode en guise de conclusion, on ne parle ici que de conjectures, de devinettes, parce que qui connaît Elon Musk sait que le monsieur est assez imprévisible. Donc, est-ce qu'il reviendra sur sa décision par rapport à l'Espagne? Est-ce qu'il va aller en Italie, en France, ou simplement batailler avec les Allemands pour étendre son usine de Berlin? Mais en tout cas, je pense qu'on en saura bientôt plus et c'est à suivre attentivement. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien!